Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de me donner la parole sur cette très belle introduction et ce projet très très ambitieux. On m'avait demandé de venir donner un peu de matérialité à ce qui a été dit en introduction, notamment sur l'enjeu de réussir à regrouper tout l'écosystème. Et je parle en particulier de l'immense nombre de PME et de TPE françaises qui font la richesse de notre terroir. Et donc, de venir vous parler du fait que ce projet concerne non seulement évidemment les grands groupes, mais aussi toutes ces PME et TPE. Alors à l'origine, on m'avait demandé de faire une présentation qui s'intitulait le catalogue numérique pour les nuls. Je me suis dit que ce n'était pas forcément très politiquement correct, mais l'esprit est là. Tout le sujet est en fait de vous montrer que c'est un sujet qui est à la portée d'absolument tous, que c'est quelque chose qui est très actuel, et d'aller briser quelques idées reçues sur la difficulté éventuelle ou l'effort qu'il faut mettre pour se lancer dans ces démarches. Au contraire, c'est quelque chose qui est simple, qui est à la portée de tous, que toutes les entreprises peuvent vraiment saisir. Et je vais m'attacher à vous démontrer ça. En guise d'introduction, je m'appelle Antoine Durieux, je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Alchemix. On est un partenaire de GS1 qui fournissons en fait des outils de catalogue à un certain nombre d'industriels de manière à leur permettre de partager de l'information. On est une entreprise qui est basée pas très loin d'ici, à peu près 500 mètres, on s'est mis au plus près de GS1. Et on est à peu près 70 personnes, une grande majorité de gens qui travaillent sur des aspects R&D. On est depuis longtemps un partenaire de GS1 et on a du bureau à Paris et à Londres également. Très schématiquement, et c'est promis après j'arrête la retape, donc on fournit un outil de catalogue qui permet aux industriels, leurs différentes équipes, que ce soit des équipes marketing, merchandising, e-commerce, vente, logistique, etc., de venir centraliser de l'information produit de manière à la partager avec un certain nombre de destinataires. Soit il s'agit de partenaires commerciaux comme des distributeurs, soit il s'agit de partenaires d'autres types tels que des agences marketing avec lesquelles ils travaillent, avec des photographes, etc. Et pourquoi pas, comme c'est montré tout à droite, vers le catalogue numérique dont on parle. Donc notre travail, en fait, nous, c'est de donner accès à des entreprises, à des outils qui leur permettent de partager l'information. Comme promis, dans les quelques minutes qui vont venir, je vais essayer de venir à bout de 5 idées reçues pour vous montrer que le catalogue numérique, c'est une ambition qui se doit d'être partagée par absolument tout le monde, petits et grands, au sein de l'écosystème français. Première idée reçue, le catalogue numérique, c'est que pour les gros. En fait, nous, on est convaincus que non. Aujourd'hui, la richesse du patrimoine gastronomique français est reconnue à travers le monde. On a un immense tissu de PME, de TPE, qui ont une part absolument croissante dans les ventes, que ce soit en distribution traditionnelle ou par des nouveaux canaux de distribution. Et donc, c'est essentiel qu'en fait, ces entreprises puissent faire partie de cette initiative. Et nous, on pense que c'est possible et on l'a démontré. En fait, on travaille historiquement avec un certain nombre d'acteurs de très grande taille, des acteurs comme Nestlé par exemple, mais également avec des milliers de PME et de TPE. Aujourd'hui, on a à peu près 3000 qui utilisent nos outils, ce qui est une bonne preuve du fait que en fait, ces TPE et ces PME, aujourd'hui, elles ont envie de se digitaliser, elles sont moteurs, et très souvent, en fait, elles font même mieux le travail qu'un certain nombre de grands groupes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont proches de leurs produits, elles le connaissent par cœur, elles ont envie de le vendre, elles ont profondément envie de réussir à le mettre en valeur, et donc elles se trouvent à faire un travail d'extrêmement bonne qualité. Donc, première idée reçue qui pour moi est extrêmement fausse, c'est que c'est qu'un sujet de grands groupes, et c'est très important en fait qu'on réussisse à embarquer l'immense longue traîne de ces petits industriels TPE et PME, de manière à leur donner la même chance qu'à ces grands industriels. Deuxième idée reçue, ça sert pas le business, ça sert à rien. C'est faux, c'est archi faux. Je pense que vous êtes de plus en plus convaincus de ça. Nous, on voit 3 intérêts majeurs et on mesure 3 intérêts majeurs en fait dans ce travail de digitalisation de l'information produit. Le premier, c'est que ça permet de développer les ventes en donnant en fait la possibilité aux producteurs, à l'industriel, de partager un contenu de très bonne qualité, de vraiment mettre en valeur tous les attributs de son produit, de bien le présenter, de bien raconter son histoire. Et ben en fait, ça permet de mieux le vendre, simplement parce que le consommateur aujourd'hui, il cherche ça, il cherche une histoire, il cherche une qualité de production. Et ça, on l'a mesuré. On a certains clients qui ont réussi à augmenter jusqu'à 24% leurs ventes, simplement en mettant à disposition de la donnée de meilleure qualité, ce qui prouve bien qu'on a une attente très très forte du consommateur sur la richesse de l'information du produit.
Deuxième élément de bénéfice, qui est là encore très business, ça permet d'accélérer la mise sur le marché des produits. Vous savez tous que réussir à lancer vite un produit, c'est essentiel. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'événements, il y a une saisonnalité qui est de plus en plus forte. Les outils de production nous permettent de mettre sur le marché de plus en plus de produits sur des durées de plus en plus courtes. Et en fait, du coup, réussir à lancer un produit aussi vite que possible, c'est très très important. Grâce à ces outils numériques, en fait, on accélère ce travail de lancement produit, notamment en accélérant le référencement des produits. On a mesuré jusqu'à peu près 60% d'accélération du temps de référencement, ce qui veut dire autant de jours de vente qui sont gagnés, de manière à pouvoir mettre le produit sur les rayons aussi vite que possible. Et puis le troisième élément, c'est de gagner en productivité. On l'a dit, la donnée produit, elle est essentielle à assurer le fait qu'un référencement soit fait avec une information qui soit précise. Malheureusement, c'est difficile, c'est long de collecter cette information parce qu'elle vient de plein de sources au sein de l'entreprise. Elle vient de la logistique, elle vient de la qualité, etc. etc. À l'inverse, elle doit être partagée avec un certain nombre d'acteurs, potentiellement des dizaines, voire des centaines, en fonction du nombre de canaux de commercialisation que vous utilisez. Et ça prend du temps. L'ambition des outils numériques comme ça, c'est de simplifier ça. En effet, de minimiser absolument le nombre de saisies. Et ça permet de réduire drastiquement la quantité d'échanges qui sont nécessaires pour mettre un produit sur le marché. On a mesuré jusqu'à à peu près 71% d'économie d'échanges entre les industriels et les distributeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez 71% de temps en plus pour mieux positionner votre produit, mieux le référencier, mieux le négocier, etc., etc. Et redonner en fait à ces fonctions d'assistants commerciaux leur vrai rôle, à savoir de faire du commerce. Troisième idée reçue, c'est super compliqué. C'est dur à mettre en place, etc., etc. En fait, c'est pas vrai. Maintenant, avec les logiciels modernes, il existe en fait des outils qui sont extrêmement ergonomiques, qui peuvent être pris en main de manière très très simple, et surtout qui permettent, au fur et à mesure de leur prise en main, de former sur le tas les utilisateurs. Nous, et je vous le montrerai dans quelques instants, on essaie de faire ça avec tout un tas de systèmes, des webinaires qui permettent de se former en ligne à l'utilisation de ces différents outils, de l'aide contextuelle, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de la navigation de l'utilisateur au sein des outils, on leur permet de leur donner des guides, des astuces pour mieux utiliser le système. On les aide à comprendre mieux ce que sont les standards, entre guillemets, sur le tas, en essayant de simplifier au maximum le langage qu'on utilise. On travaille énormément l'ergonomie de manière à avoir quelque chose qui soit extrêmement facile à utiliser. Et ça, le résultat, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on travaille avec plus de 3000 TPE et PME et que 80% de ces TPE et PME ont pris en main l'outil sans avoir besoin de formation humaine de notre part, c'est-à-dire simplement en suivant les tutoriaux, en suivant les webinaires, etc., etc. Quatrième idée reçue, le catalogue numérique. Il y a numérique dedans, donc c'est un truc pour l'IT. Or, j'ai pas de direction IT, ou bien l'IT est trop prise, etc. etc. En fait, là aussi, permettez-moi de ne pas être d'accord. En fait, c'est quelque chose qui est pour toute l'entreprise, pour tous les départements. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la donnée produit, c'est quelque chose qui vient regrouper absolument tous les différentes personnes de votre entreprise. La logistique travaille avec des données produits logistiques, la qualité travaille avec des données de qualité sur les produits, le marketing s'occupe des photos des produits, tout le monde en fait manipule ces données, et donc c'est vraiment un projet qui réunit l'entreprise. C'est important de réussir à ce que ce soit pas simplement un projet IT, mais un projet véritablement d'entreprise, parce qu'à la fin le but c'est de mieux vendre le produit, et ça concerne absolument toute l'entreprise. Enfin, cinquième idée reçue, ça va mettre des mois à mettre en place. Là, à nouveau, c'est pas vrai. Maintenant, les logiciels modernes vous permettent d'avoir des mises en place qui sont extrêmement simplifiées. Vous avez des solutions qui s'appellent des logiciels en SaaS, ça veut dire Software as a Service, c'est-à-dire que la seule chose que vous ayez besoin de faire pour utiliser le logiciel, c'est vous connecter, créer un compte, éventuellement passer sur une formule payante en payant avec votre carte bleue ou avec un RIB. Tout ça, c'est fait de manière complètement automatisée. Vous n'avez pas d'installation, pas de configuration. Parallèlement à ça, vous pouvez avoir des utilisateurs de nombreux départements qui sont regroupés autour d'une solution. Et là, à nouveau, pas besoin d'autre chose qu'un simple login et d'un simple mot de passe. Ce qui veut dire qu'en fait, ces projets-là, ils sont extrêmement rapides à déployer. Et on peut observer chez certains de nos clients qu'en l'espace de quelques semaines, ils ont réussi à embarquer quasiment la totalité de leur entreprise sur l'outil, de manière à commencer à partager efficacement ces informations.
Alors, j'espère un peu avoir brisé ces différentes idées reçues. Quelques éléments en fait pour préparer cette digitalisation. Nous on voit 6 grandes étapes. Alors ça fait beaucoup, 6 étapes. J'aurais aimé rentrer dans le traditionnel 3. Malheureusement il y a quand même un peu de travail. La première chose qui est importante à faire, c'est de lister un peu tous les gens avec lesquels vous voulez échanger de l'information. Alors intuitivement vous allez vous dire bah non en fait il s'agit que de quelques distributeurs. En réalité non. Vous avez tout un tas d'acteurs qui ont besoin de cette information. Je citais tout à l'heure des agences marketing, c'est un premier destinataire d'information qui est utile. Il y a toute une galaxie maintenant d'apps qui utilisent cette information produit, qui ont besoin de ces informations pour bien parler de votre produit. Vous avez des panélistes qui ont besoin de cette information, etc. etc. Donc la première étape, c'est vraiment de réussir à identifier ces différents canaux vers lesquels vous allez vouloir partager de l'information. Il ne s'agit pas seulement de grands distributeurs, il s'agit aussi de tous ces partenaires. Et il s'agit également d'une myriade de petits distributeurs avec lesquels éventuellement vous pouvez travailler. Deuxième élément, identifier les données que vous avez besoin de partager avec les acteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces données elles vont être éparpillées un peu dans l'entreprise et après, vous allez devoir vous armer de votre bâton de pèlerin et d'aller rencontrer les différentes personnes en question de manière à identifier qui possède quelle information, de manière à pouvoir les récupérer, les centraliser. L'étape qui est un peu jointe à ça, c'est de décider ensuite qui fait quoi. En effet, vous avez un certain nombre de fonctions dans l'entreprise, par exemple les gens de la qualité sont experts sur la manipulation des données de qualité, les allergènes, la nutrition, etc. C'est important que ce soit eux qui aient la main sur ces informations. À l'inverse, le marketing, eux, sont experts sur la partie image, par exemple, sur l'histoire du produit, etc. etc. Ben là aussi, c'est important que ce soit eux et eux seulement qui aient la main sur cette information. Et donc, il y a un travail d'organisation, de travail de la gouvernance, pour que vous vous organisiez au travers des équipes de l'entreprise, de manière à se coordonner correctement et répartir, je dirais, les bonnes données aux bonnes personnes. Ensuite, en général, on s'aperçoit que ça représente beaucoup de travail, et donc il faut prioriser. Il faut prioriser comment ? En fonction de vos objectifs business. Ça peut être parce que dans un premier temps, vous voulez développer vos ventes, et donc l'important, c'est d'aller le plus vite possible. Ça peut être parce que vous cherchez à améliorer votre image de marque, et dans ce cas-là, peut-être que la priorité, c'est davantage autour du marketing, etc., etc. Donc en fait, en fonction de votre priorité et de vos objectifs stratégiques de l'année, eh ben, vous pouvez reclasser ces différentes étapes au sein d'une espèce de feuille de route, de manière à ce que, progressivement, vous aligniez ce travail préparatoire avec vos véritables objectifs stratégiques. Et puis enfin, un petit rétro-planning pour être certain qu'on garde bien les différentes étapes, de manière à pouvoir, au fur et à mesure, mesurer l'avancement et se satisfaire des différents progrès qui ont été réalisés. Voilà, c'est ce qu'on constate qui marche le mieux, aussi bien chez un grand groupe que chez une TPE ou chez une PME. Ce sont 6 éléments relativement faciles à mettre en place et à décliner. Et ça vous permet de correctement vous outiller sur les premiers pas qui sont nécessaires à la mise en place d'un catalogue centralisé pour alimenter, par exemple, un catalogue numérique. Voilà, je voulais savoir si vous aviez des questions, si les quelques PME et TPE qu'on avait chargé de convaincre sont convaincus. Dans tous les cas, on se tient à votre disposition pour vous aider à cette adresse. Merci.